Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et pour commencer, je vous souhaite une très heureuse année à tous. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. La santé, tout ce qui peut y contribuer également. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur, en tout cas pour cette nouvelle année. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, on va reprendre les mêmes oracles et le même tarot que j'avais pris pour les guidances intemporelles. Et on y va pour vous avec le petit oracle des miroirs de Fanny Féerie. Un premier petit message pour vous, les taureaux. Semaine du 13 au 19 janvier 2025. Et on a 21h21, on a le succès. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera, on vous dit. Et on a derrière la réalisation 18h18. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, reconnaissante de la chance que tu as. Je pense que ça va ensemble, hein. Réalisation, succès. Et en dos, nous avons retour du passé, 20h02. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Donc les taureaux, on vous dit que une personne peut revenir dans votre vie, donc une personne du passé que vous connaissez déjà. Et on va continuer avec Merlin l'Enchanteur. Alors c'est peut-être renouer ce lien, créer un nouveau lien avec cette personne qui va être un succès, hein, pour vous, hein. Nous avons la ronde folle des Corrigans. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant tes humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Alors ce retour, oui, peut vous mettre dans des émotions un petit peu instables. Et nous avons la tour de Vortigern. Sur quoi repose ton projet? Il plane sur cette situation, l'ombre d'un passé non élucidé, une mémoire résiduelle qui demande à être clarifiée et dénouée pour des fondations saines. Charge-t'en avant de bâtir ton projet, tu ne le regretteras pas. On parle de régler un truc du passé, là, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir réaliser un nouveau projet. Il y a quelque chose à clarifier, les taureaux, là. Donc voilà, pour ces premiers messages, on va prendre le tarot, on va aller voir un petit peu où ça nous mène. Donc, il y a un côté mystérieux, hein, par rapport à un souvenir. Alors, allons-y. Avec le tarot, alors on parle d'un début de projet pour vous, les taureaux. On parle de succès par rapport à ce nouveau projet. Alors, pour vous, on va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9. Alors, il y a quelque chose du passé à élucider, à clarifier. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris, ou je sais pas, il y a peut-être un secret, des choses cachées dans le passé. Alors, on peut parler d'hypersensibilité. Voilà, c'est
Voilà, cette personne revient du passé, mais ça peut voilà, réveiller une douleur. Oui, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une douleur hein, qui se réveille en vous, les taureaux, avec le retour de cette personne. On peut être dans la confusion. Ça peut nous mettre en colère. Hein. Une personne qui revient comme si de rien n'était. On vous dit voilà, que vous allez peut-être avoir besoin voilà, de prendre du temps voilà, pour vous retirer, hein, pour vous recentrer, pour retrouver votre calme. Oui, il y a cette notion d'avoir besoin de retrouver son calme. J'ai quelqu'un qui revient peut-être avec des regrets. En tout cas, il y a une situation du passé qu'il va falloir clarifier avec cette personne. Ouais, il y a cette notion de... Il va falloir... Voilà. Vous étiez peut-être dans le processus de deuil, hein, donc c'était pas terminé. Vous étiez peut-être dans le processus de deuil, et c'est pour ça, hein, cette personne qui revient, et bien du coup, remet en cause hein, cette fin, en fait, hein, ce travail, hein, et elle réveille, voilà, une douleur. Elle réveille une douleur, cette personne. Ok. Alors, hein, retour de cette personne ne veut pas dire, hein, on va clarifier, mais ça ne veut pas dire qu'on lui donne une nouvelle chance ou qu'on se remet avec elle ou créer de nouveaux liens. Ça serait plutôt pour clarifier, pour élucider, voilà, peut-être des choses voilà, qui ont été cachées. Alors, allons-y. Ouais, on parle de douleur. Hein. On parle de mode de défense. Hein, il va falloir se défendre. On a la guérison. J'ai la réconciliation tout de même là. Alors, j'ai la réussite. En tout cas, pour moi, j'ai une réussite personnelle, hein, que ce soit professionnelle ou autre, hein, par rapport à un projet. Par contre, il y a de la douleur. Alors, ça se termine, hein, où vous étiez sur le point, mais elle revient au moment où ça se termine, justement. Et c'est pour ça qu'elle va réveiller cette douleur, cette personne. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai encore ma toux, là. On a cette notion de... d'avoir besoin d'amour, de se sentir en sécurité. Oui, il y a vraiment cette notion de se sentir en sécurité. Et peut-être que c'est pour ça qu'on fait le choix de laisser finalement le passé. Je pense qu'il va y avoir une situation qui va être clarifiée avec une personne là, du passé qui revient. Ça va vous permettre d'aller de l'avant et de laisser ça derrière vous. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Pour moi, il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu des excès. Et cette personne, elle est détachée de tout. Elle se sent pas coupable. Elle fait comme si tout s'était bien passé. Comme si, voilà, le fait de vous avoir de vous avoir blessé, de vous avoir peut-être trahi, ça n'avait pas eu lieu en fait. Elle revient comme si de rien,
comme si vous étiez pas séparés et comme s'il s'était rien passé de mauvais. On a le côté peut-être manipulation, hein, une personne voilà qui... Il y a cette notion... alors... En vous, on sent hein, que votre cœur est noble, et c'est peut-être pas le cas de cette personne. On sent que, voilà, elle a un côté un petit peu manipulatrice. Elle revient, mais il va falloir clarifier justement. Voir si... Alors, clarifier pourquoi? Alors, tout simplement parce que... Déjà, vous allez protéger votre petit cœur, j'ai envie de dire. Hein, parce que le problème, c'est que si la personne, elle revient et qu'elle vous a fait du tort, elle vous a fait du mal, hein, mais qu'elle fait comme si c'était rien passé, alors déjà, elle va recommencer. Hein. Elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas honnête, elle n'est pas... je cherche mon mot par rapport à cette personne. Je cherche mon mot par rapport à cette personne. Elle est dans le déni, en fait. Alors, c'est même pas le déni, parce que c'est très bien. Hein. Mais elle est trop fière. C'est ça, en fait. Elle est trop fière pour admettre qu'elle a été une mauvaise personne avec vous. Parce qu'elle est trop fière, elle se sent plus fort. Alors, cette personne se sent plus forte, plus intelligente, elle a forcément toujours raison. Et finalement, ce qu'elle a fait est peut-être même légitime. Hein. Il y a vraiment ce côté abus, en fait, chez cette personne. Hein. Et vous allez vous en libérer lorsque ça va être clarifié. Vous allez sentir que c'est toujours la confusion. Hein. Cette personne, limite, elle ne veut pas admettre ses erreurs, hein, ses fautes. Elle est angoissante du coup. Et ça, et on sent, hein, vous vous dites, c'est angoissant pour éventuellement un futur. Hein. Et on vous dit de garder votre calme, hein, quoi qu'il arrive, de prendre du recul. Hein. Elle pourrait, oui, il y a cette notion, elle revient, hein, mais son comportement pourrait, voilà, vous mettre émotionnellement à mal, quoi, à cause de son comportement. Ah oui, elle pourrait vous... On parle de groupe, elle pourrait vous fatiguer. Et vous avez besoin de lumière. Ou en tout cas, vous allez avoir besoin de vous retirer hein, d'un moment de solitude pour réfléchir hein, et surtout retrouver un équilibre par rapport à vos émotions. On vous dit de ne pas vous énerver, ça ne sert à rien de s'énerver parce que j'ai l'impression en plus que elle peut se servir de ça, cette personne. Pour moi, vous allez faire le deuil du passé pour réaliser un nouveau projet, pour avancer. On sort des illusions. On
on sort des illusions, on lâche, c'est pas la peine d'essayer d'avoir le contrôle sur cette situation. On sait que peut-être qu'on n'aura pas la vérité, puis finalement la vérité on l'a. C'est qu'il faut aller sur un nouveau départ. Hein. Il faut aller sur quelque chose de nouveau, de plus créatif. Là, il n'y a rien à créer dans cette relation. Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il n'y a rien de bon qui ressortira, même en donnant une nouvelle chance à cette personne. Parce que dès le début, on va sentir, hein, ça va être, on va être bouleversé, cette personne va nous mettre sous tension, elle va nous... elle va jouer avec les émotions, et puis là, on vous dit vraiment, il va falloir prendre du recul. Voilà, peut-être arrêter de communiquer si vous communiquez avec cette personne, ou de la voir, et retrouvez votre calme, parce que c'est nécessaire, quoi. Parce que c'est une personne qui manipule, qui peut utiliser, hein, voilà, vos émotions, hein, contre vous, quoi. On parle de... Alors peut-être que... On parle d'obsession. Là, on parle d'obsession. Angoisse. Il y a cette notion d'obsession par rapport à la personne. Alors, je pense que peut-être que vous lui avez souvent écrit, peut-être que vous avez essayé de reprendre contact dans le passé plusieurs fois avec cette personne. Ça. Et je pense qu'elle revient parce que elle s'est rendue compte que vous étiez peut-être dans la période de détachement complet. Et elle a voulu peut-être voilà, réveiller justement... Hein, elle a vu que vous étiez peut-être en train de lâcher prise, hein, de tourner la page sur cette relation. Et que vos sentiments étaient sur le point de changer par rapport à elle. On parle d'un esprit irrationnel qu'elle a, cette personne. Hein. Elle vous a quitté, elle vous a demandé de ne plus la contacter, voilà, de tirer un trait sur elle, et elle revient en fait, alors que vous étiez en train, sur le point de faire le deuil complet, elle revient réveiller, voilà, cette douloureuse tout simplement, alors qu'elle est complètement irrationnelle. Hein. Mais vous allez, voilà, en prenant... Et elle sait qu'elle va réussir à vous mettre dans tous ces états, parce que... voilà, elle le fait avant même que vous ayez fait le deuil, parce que si vous êtes sur le point, si vous avez fait le deuil complet de cette personne, hein, de cette relation, du coup elle peut vous prendre contact par exemple par message, vous n'allez même pas répondre, quoi. Vous allez laisser ça très vite derrière vous. Mais là, on était peut-être dans le début de processus. Et c'est pour ça, dès qu'elle va voir que, voilà, 2 semaines, 3 semaines passent, 4 semaines, oh, elle m'écrit plus, elle a l'air d'être passée à autre chose. Hop, elle va revenir très vite, hein, mais c'est simplement hein, pour réveiller cette douloureuse blessure, pour limite garder le contrôle sur vous, quoi, sur vos émotions. Et puis vous empêchez peut-être d'entreprendre une nouvelle relation. C'est assez spécial hein, comme relation. En tout cas, pour moi, le retour du passé, ça peut vous permettre de clarifier ce qui s'est passé, mais c'est pas forcément donner une nouvelle chance à la personne. C'est plus pouvoir voilà, éclaircir votre état d'esprit, ce qui s'est réellement passé, confirmer peut-être des choses que vous pensez de cette personne, de la véritable
véritables intentions de cette personne, mais c'est pas forcément pour un renouveau avec elle, mais ce serait plutôt, voilà, pour un renouveau, aller vers quelque chose de plus de plus stable, quoi, de plus équilibré. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ça va vous permettre aussi de peut-être pouvoir faire un bilan de la relation que vous avez eue avec cette personne et vous rendre compte qu'il y a eu plus de négatifs que de positifs. De vous rappeler aussi, c'est un moment, elle va avoir un... Parce que souvent, hein, quand il y a un temps loin d'une personne, on a tendance à oublier le négatif et à ne garder que le positif. Et là, voilà, ça réveille justement le négatif. Son comportement, de toute manière, va pas lui permettre de pouvoir se donner une nouvelle chance, cette personne. Parce que tout de suite, hein, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche avec cette personne. Elle ne revient pas pour une réconciliation, elle revient pour reprendre le contrôle sur vous. C'est vraiment la sensation que je dis. Elle revient simplement pour reprendre le contrôle sur vous, les taureaux. Et ça, vous allez très vite. Parce que vos émotions, ça va être, vous allez vous rendre compte, hein, vous aviez retrouvé votre calme, votre sérénité, et puis d'un coup, vos émotions, voilà, ça va faire yo-yo, quoi. Ça va être horrible, vous allez pas du tout aimer ça, c'est pas dans le... En tout cas, ça sera pas dans le bon sens. Hein. On a les signes des Sagittaires, hein. On a les signes des Béliers, nous avons également les signes... Alors, nous avons également les signes des Poissons, des Scorpions, et nous avons les signes des Sagittaires, toujours, j'ai beaucoup les Sagittaires. Les Sagittaires et les Capricornes et les Verseaux. Donc voilà pour les signes. Donc c'est simplement indicatif. Et on a le bonheur, vous allez aller de l'avant. On parle de succès hein, dans un projet. Alors on a la lune à l'envers là. Alors, vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise. Et j'ai l'impression que vous allez couper, hein, peut-être même couper la communication, bloquer cette personne hein, pour pouvoir vous libérer. Parce qu'elle va vous épuiser, cette personne. Vous allez vouloir vous positionner très très vite avec cette personne. Puis vous allez vouloir couper avec cette douleur. Hein. Cette personne réveille une douleur hein, qui est horrible hein, pour vous. Et vous allez choisir votre bonheur. Oui. Pour moi, on ne redonne pas de chance à cette personne. Par contre, il y a quelque chose qui se clarifie, c'est que quand vous êtes en contact avec cette personne, elle arrive à vous rendre dingue. Elle vous rend dingue, cette personne. Mais d'un point de vue vraiment négatif. Elle va jouer avec votre esprit, elle va jouer à ce que ça soit confus dans votre tête, hein, à ce que vous doutiez de vous, à ce que vous perdiez la confiance en vous, en ce que vous croyez, en croire en vous également. Elle joue comme ça avec vous. Et c'est pour ça, je pense que vous allez très vite couper en fait.
Et du coup, ça va clarifier la situation. Cette personne, en fait, elle est négative pour vous. Elle est négative et puis voilà. Et on laisse quand même. On va communiquer avec... voilà, on va essayer de... On va revenir... on va profiter de ce moment pour essayer de créer de nouveaux liens de manière positive, mais dans le but de pouvoir en finir avec cette relation. Faire le deuil définitivement de cette relation, parce qu'on prend conscience qu'avec cette personne, ça ne pourra jamais aller. Vous serez toujours dans un même être permanent, en fait, hein, si vous la laissez revenir dans votre vie. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux. Je vais m'arrêter là. On va prendre Marie, Reine des Anges. Alors, et on parle bien d'une réussite personnelle là, hein, qui arrive à vous. On parle de confiance hein, qui sera renforcée en vous également, les taureaux, suite à cette décision, suite à cette clarification. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également avec ce 9 de denier? On a le signe de la Vierge qui revient aussi beaucoup. On parle de retrouver son bien-être. Hein. Et on parle de retrouver l'équilibre émotionnel, intellectuel. Et le plaisir d'avancer vers quelque chose de nouveau, quoi. Et nous avons Mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Je vais prendre un deuxième message. Donc on parle d'amour inconditionnel. Je pense que c'est ça aussi. On veut aller vers un amour inconditionnel, en tout cas sans condition. Moi, j'ai l'impression que cette personne, voilà, elle vous aime à condition. Voilà, il y a toujours des conditions. Je reviens à condition. On a une nouvelle chance à condition. Et je pense que c'est ça qui va vous faire réaliser que vous ne voulez pas de l'amour de cette personne, seulement si, à condition, voilà, que vous soyez gentil, que vous faites bien le ménage, ou que vous bricolez, ou que... Il y a toujours des conditions à cet amour. Donc que vous soyez une femme, ou, cette personne, elle va vous émettre des conditions. Sois gentil, ne fais pas ça, ne sois comme ça, ne sois... En fait, c'est comme si elle ne voulait pas que vous soyez vous-même. Et c'est pour ça qu'il y a cette perte de confiance, parce que peut-être que dans le passé, cette personne a réussi à vous convaincre que la personne que vous étiez, elle n'était pas bien. Et pourtant, on vous dit, soyez fiers. Hein. Soyez fiers de vous, de ce que vous êtes. Hein. Vous avez le cœur noble, donc soyez-en fiers. Hein. Et nous avons gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Et en dos, nous avons signe. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc en plus, on vous dit que vous allez recevoir des signes du ciel, hein, donc peut-être de vos défunts ou des signes de l'univers, hein, qui vont vous permettre en tout cas de vous guider et surtout de vous faire confiance. C'est comme si vous pensez quelque chose, ou il y a cette notion de penser quelque chose. Si cette personne vient à vous mettre en doute, il y a un signe, il y a quelque chose qui va vous confirmer que finalement ce que vous pensez, faites confiance en votre intuition, quoi, tout simplement. Donc, et le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines, et j'ai envie de dire, c'est ça aussi. Cette personne, si elle n'a pas d'action saine envers vous, elle ne vous respecte pas. Et on parle, hein, elle va peut-être agir d'une manière qui n'est pas saine pour vous, en ne vous disant pas la vérité, en ne reconnaissant pas ses erreurs, ses fautes. Et on vous dit, libérez-vous. Libérez-vous les taureaux, hein, de cette situation. En tout cas, cette personne, voilà,
on va sans doute pouvoir clarifier ou élucider voilà, quelque chose qui n'allait pas, mais on ne va pas forcément donner une nouvelle chance si cette personne n'est pas dans le respect et si elle vous parle d'amour sous condition en fait. Donc voilà, pour vos petits messages les taureaux, je vais vous souhaiter une très belle semaine, encore une belle année à tous. Merci pour vos likes, vos commentaires, un grand merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.